Chazak, merci. Chazak est venu si nombreux ce matin. Ouais. Alexandre est à New York. Victor, il fait un job là. Johan est à côté. Kevin, où es-tu? Kevin, il y a deux Kevin. Gabriel. Qui c'est qu'il y a d'autres qui viennent d'habitude? Gary est là, ils sont venus hier. Bon, ok. Alors on y va. Let's go. En tout cas, même ceux qui viennent que une fois par semaine, c'est du lundi au jeudi, de 9h15, 9h30. Allez, 9h30, on vous l'a fait jusqu'à 10h30. Même une fois par semaine, c'est good. Après, vous pouvez faire 2, 3, 4. Bon, c'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup. C'est gratos! Profitez. Alors, hier, on a fait un gros sujet. Hein. Ce début de Yud Gimel de Rosh Hashanah, c'est une dinguerie. comme disent les jeunes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sujet très philosophique et botanique aussi. Puisque toute la question, c'était de prouver, mais avec des versets, avec des sujets, la Shemitah, l'entrée en Eretz Israël, c'était de prouver que les Chachamim, les sages, ils peuvent prendre un épi d'orge, de blé, de voix, de céréales, et regarder comme ça le grain et dire... Donc on serait par exemple à Sukkot, par exemple, ou quand on est rentré à Israël à Pessah, et regarderait comme ça le grain et dirait il est arrivé au tiers de sa maturité avant telle période. Genre par exemple, alors pour l'entrée en Israël, il fallait que ce soit avant le 10 Nissan. Ils sont rentrés le 10 Nissan. Il fallait que le blé ne soit pas arrivé au shlish après le 10 Nissan. Sinon, parce qu'à partir du tiers, on peut déjà récolter du blé. Alors évidemment, le blé, c'est pas le tiers de la taille, on a dit, c'est le tiers de la maturité du grain. Et tu peux moudre ça, et tu peux te faire ta farine, et voilà, et ça va faire un tiers, quoi. Voilà. Donc ça, ils étaient capables de dire, le tiers, il est arrivé avant ou après le 10 Nissan. Sachant qu'entre le 10 et le 15 et le 16, au moment où on ouvre le Homer, il n'y a que 5 jours. Alors on avait dit, ouais, parce que la terre d'Israël, comme Zvi, Eretz Zvi, comme le cerf, elle envoie, d'accord. Alors, et ça c'est pour le blé, pour le raisin. Et les olives, c'est encore plus fort. Parce que c'est le tiers de ce qu'on va obtenir comme liquide, c'est-à-dire le vin ou le jus de raisin à la base, ou l'huile, qu'on va obtenir un tiers de la production si tu le presses, si tu récoltes et tu presses maintenant, plutôt que si tu attends qu'il arrive encore aux 3 tiers. Quoi. Donc c'est pas évident, être capable de regarder comme ça une olive et de dire... C'est impossible. Je la regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a dépassé le tiers. Elle a dépassé le tiers. Donc, soit par exemple, on est après la Shemitah et je veux savoir est-ce qu'elle a fait son tiers avant ou après Rosh Hashanah, ou je suis après l'entrée d'Eretz Israël, je veux savoir si c'est le tiers avant ou après. Bon, là, c'était pour le merci spécial, pour l'orge. Et là, je regarde le grain de raisin ou l'olive et je fais, ouais, elle est arrivée avant ou pas arrivée avant. Très fort. Et donc là, c'est une discussion, preuve, pas preuve, preuve, pas preuve, preuve, pas preuve. Et alors d'ailleurs, hier, j'ai dit une petite boulette. Oui, et oui, ça arrive. Assez souvent d'ailleurs, non, quand même. C'est quand Rabbi Hanina, il nous dit, donc, Yud Gimel tout en bas, quand Rabbi Hanina, il va exploser tout ce qu'on a fait avant au nom de Rabbi Zera, et parce que il va dire... voilà, Rabbi Zira et Diama, Rabbi Zira Amilta Avai Beyadan, je sais pas si tu l'as. Voilà. Donc on avait ça entre nos mains, j'avais trouvé, j'étais trop content que la source, et là Pitom Veata, il est venu, Rabbi Hanina, Veshadabe, il a jeté dedans Narga. Et moi j'ai dit une torche, n'importe quoi. C'est une hache. Narga, enfin Narga, c'est une hache. Il n'a rien brûlé du tout, en fait. Non, il a cassé, ça veut dire. Garzen. Et en fait, c'est dans l'idée de tia, de couper. Il a coupé le truc. Il a ifricho, il a mis, il a cassé. Ok.
Ok, très bien. Et là, Minalan. Alors donc du coup, on recherche une source. D'où on cherche une source toujours que la récolte. Ce qui est important, c'est quand elle arrive au tiers. Au moment où elle arrive au tiers, je vais dans quel cycle, dans quelle année, avant Rosh Hashanah ou pour l'entrée en Eretz Israël, avant le 15 Nissan, non le 10 Nissan, comment je vais savoir que ce qui compte c'est le tiers. Ouais. Alors on dit que des Tanya, il y a une braïta qui dit ça, au nom de Rabbi Yonatan ben Yosef, qui dit, c'est marqué dans la Torah, dans Vaïkreux, Vasa et advoa, l'ishlosh hashanim. Là-bas, c'est marqué, tu feras ta récolte pour 3 ans. Shalosh hashanim. For 3 years. Yes? You have for 3 years in English? Yes. In Sefaria. Vous avez. Alors, il y en a un qui est en French aussi. Hein. Oui, je sais. Ça s'appelle Limoud. Tu veux quoi? Limoud, un truc comme ça, je te montrerai après. Altikre, l'ishlosh. Ne dis pas l'ishlosh. Alors évidemment, non, c'est marqué l'ishlosh, mais c'est des drachot. Quand on dit altikré, ne lis pas. Alors on va pas faire une correction dans la Torah. C'est juste pour dire que il faut faire une dracha. C'est-à-dire qu'il y a une allusion. Altikré, l'ishlosh, et là, l'ishlish. Voilà, d'accord. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que pause. Alors, ici, il y a une petite note qui explique super bien ce qu'on vient de dire, qui est que quand on dit altikré, c'est un principe. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer le noussar, la version réelle du pasouk, évidemment. Mais puisque la Torah, elle n'a pas jugé bon de mettre les voyelles, il n'y a pas les voyelles, d'accord, les coudotes. Il n'y a pas les tnuot, il n'y a pas non plus les ta'amim, les virgules, les points, la ponctuation. Alors, du coup, comment on sait lire? Alors, c'est une massorette, ça s'appelle. C'est quoi, c'est transmission. Ah, l'imsor, c'est transmettre. Une massorette, d'accord? Et donc, la Torah, elle a laissé la place à l'interprétation. Effectivement, voilà. Qu'on puisse effectivement trouver d'autres lectures en changeant les voyelles ou des fois la ponctuation. Ok. Donc ça c'est fait.